Peut-être que tu te demandes comment j'en suis devenue à être coach et quel a été mon parcours, comment je me suis formée à ce métier. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer exactement comment j'en suis devenue coach. Alors déjà, le métier du coach, le métier de coaching, je l'ai connu parce qu'avant j'étais consultante dans un cabinet de management et donc j'avais la chance de travailler parfois avec des coachs lorsque je construisais des parcours pédagogiques de management pour nos clients et quand je travaillais sur des accompagnements pour voilà, mobiliser les équipes, ou donner de la motivation, euh, donner du feedback. Donc tous ces sujets-là parfois faisaient intervenir des coachs et des sujets autour du leadership. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois des coachs. Je trouvais ça passionnant ce qu'ils faisaient. Je me disais, eh ben moi aussi j'aimerais bien faire ça un jour, peut-être. En tout cas, c'est des sujets dans lesquels je me sentais à l'aise et qui m'attiraient beaucoup. Du coup, en 2016, quand je me suis posé des questions sur mon avenir professionnel, c'est tout naturellement que je me suis adressée à un coach qui m'a été recommandé. Et du coup, on a cheminé ensemble pendant 6 mois, au bout desquels j'ai posé ma démission et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En fait, je dis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je suis plutôt partie d'une feuille blanche car je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait beaucoup de projets différents. Je me souviens encore, le tout premier projet que j'ai fait, c'était d'essayer de faire confectionner des chemises pour hommes à Madagascar. Donc, c'était assez ouf. Je voulais travailler avec ma mère notamment. Mais toujours cette idée du coaching quand même m'intéressait et je me suis formée du coup à ce moment-là dans une école de coaching qui s'appelle MF Coach. Ce qui m'avait vraiment attirée dans cette école, c'est que c'était tenu par deux femmes, une mère et sa fille, Martine et Cécile. Et je trouvais qu'elles avaient une approche très humaine et à la fois très professionnelle. Et donc je me suis formée au coaching professionnel, voilà, avec une formation certifiante RNCP pendant presque un an, je crois, en 2017. Durant cette formation, j'ai appris vraiment les bases du métier, comment devenir coach en fait. Il s'agit vraiment des outils de coaching très classiques, comme la PNL, l'analyse transactionnelle, le travail sur les croyances, le travail sur les objectifs, le travail sur les états émotionnels. Donc j'ai vraiment appris tous ces outils et bien sûr je les ai expérimentés sur moi. J'ai aussi à ce moment-là accompagné beaucoup de personnes de façon gratuite parce que c'était vraiment un moment où j'avais vraiment envie de tout de suite mettre en pratique en fait. Je savais qu'il ne fallait pas rester sur la théorie, j'avais vraiment cette conscience de ne pas rester sur la théorie et vraiment mettre très très vite les choses en pratique. Et donc c'est ce que j'ai fait en 2017. J'ai accompagné des étudiants, des salariés, des associations et ça a été des moments très chouettes. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais en train de l'accompagner, que j'ai commencé à me poser vraiment la question sérieusement, est-ce que Ouli, tu ne vas pas peut-être devenir un jour coach? Suite à cette formation en 2017, j'ai donc commencé à avoir mes premiers clients en tant que coach dans le coaching. Et en parallèle, j'avais d'autres projets qui me tenaient à cœur. Par exemple, j'ai été dans de l'associatif, j'ai aussi été dans un projet de création d'une marque de prêt-à-porter. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle du métier de coach, mais j'ai toujours coaché. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré deux personnes, un couple, Marco et Lourdes, qui ont créé un projet d'école de coaching qui s'appelle le Playground. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec eux et donc de me former pendant un cycle aussi de 6 mois avec eux sur du leadership coaching. Et là, c'était une formation de coach certifiante aussi, mais qui était beaucoup plus sur l'être, sur une approche très holistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur l'être ou sur une approche très holistique? Ça veut dire que on était vraiment dans des outils autour, par exemple, de la méditation, de la présence, dans la créativité, dans le courage aussi d'aller confronter des peurs assez profondes. On était voilà, dans une énergie très très différente quand même. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux approches dans mon accompagnement de coach. J'ai à la fois du coaching, on va dire, classique, professionnel, et puis j'ai aussi un accompagnement qui est plus dans l'être, dans laisser émerger ce qui veut émerger en fait chez mon client, ce qu'il a envie de connaître, son identité, sa singularité en fait,
sa singularité et accompagner ensuite mon client à concrétiser cela dans un projet qui lui ressemble. A priori un projet professionnel, mais pourquoi pas aussi un projet artistique ou un projet solidaire et social. Voilà, donc tu en sais un petit peu plus sur ma formation en tant que coach et bien sûr ce qui m'a aussi beaucoup nourri pendant ces dernières années, ce qui m'a toujours permis d'apprendre, c'est à la fois de toujours coacher, ça j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense qu'un bon coach c'est un coach qui coach et aussi de ma propre expérience personnelle en fait, hein, de ma propre expérience, je me suis beaucoup fait coacher, donc je t'ai parlé de ce premier coach qui m'a accompagnée, mais je me suis fait coacher à de nombreuses reprises, à la fois quand j'étais en formation, en dehors de la formation, voilà, j'ai fait différents types d'accompagnement et donc aujourd'hui c'est vraiment tout ce chemin dont je te parlerai peut-être à une autre occasion qui m'a permis d'être sûre en fait, d'être enfin hyper claire sur le fait que je suis coach aujourd'hui et j'ai envie de mettre toute mon énergie, notamment cette année, vraiment à concrétiser et à amener encore plus loin mes clients dans leur leadership authentique et singulier. Donc si tu as envie de travailler sur toi, si tu as envie de faire naître un projet, si tu as envie de te révéler à toi-même et de te révéler aux autres, ce sera avec grand plaisir que je t'accompagnerai. N'hésite pas à me contacter. Belle journée!